filmer tanga na ku kan kro fola be kan ya yo jamba yo ka che wo na zo na yo wo no hey ya wan kage kro fola pa tanga we ma wala pe wa sa dan pe fundara na nyana nyu dan ya ma ya gbora ka fa tema be ko fon flo baba wo ma baba ka pe sa kisunyo yama wa ku wa ka do mai wa yama ku wa ka do mai ya gu wanda ma tanga pe anu na ba mala pon ka fa tema ba tanga pe anu ba jona we nu bi pe nyana nyana nyu danu tole le ta no no ya ma ya gbora ka fa tema bebe po ma kuro fola ba pa we ka wel kan yel balag ne bogunya ka ka cheri se tarkan se si cherkan pom ya ko ku no mai we no bo amnya pri wo ko ma dan yel pri we pom ma pu je ba pa pi wo ben ya wo nya ya ga bere wa wo mi an u ka gbon la nu gwali na na prian ya wal ko choro fo nya ga bi jam mem je kro yel jo kancha. Comme bon nombre de villages en Afrique, Nanagun, au soir tombant, baigne dans l'obscurité. Pays en plein essor économique, la Côte d'Ivoire fait de l'énergie un challenge de la lumière pour tous en 2020. Au nord, la ville de Korogo bénéficie de l'électrification, ce qui anime davantage la vie de jour comme de nuit. Malheureusement, l'acheminement de l'électricité ne couvre pas tous les villages environnants, excepté Kabolodougou, où les habitants du Nanagun couvrent leurs besoins en énergie. Des villages qui sont rapprochés au centre de santé. Donc le village de Nanagun, situé à 6 km du centre. Donc ce village n'est pas électrifié. Donc l'accès des parents de l'autre côté au niveau du centre de santé est très difficile. Donc ce qui fait que la prise en charge devient tardive lorsque les parents se déplacent de Nanagun jusqu'à Kabolodougou. Elle quitte à 7, 8, 10 km pour venir accoucher. L'état des routes, vraiment la route est vraiment dégradée. Donc c'est difficile, l'accès est difficile. Les femmes viennent à pied, souvent à moto. Dans l'obscurité, ce n'est pas facile pour ces femmes-là. Le village de Nanagun, c'est le premier gros village qui fréquente notre centre de santé. Là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas chose qu'on appelle de route. Donc vraiment, si on pouvait faire quelque chose pour ce village, ça serait encore bien, ça serait super parce que ce village-là, il fréquente beaucoup le centre de santé de Kabolo. Nous souhaiterions qu'au niveau du centre de santé de Kabolodougou, tous les villages qui sont rattachés à la structure puissent être électrifiés
pour que nos activités puissent aller de l'avant. C'est vraiment difficile de vivre sans l'électricité. Ici même là, il y a le courant, mais de temps en temps, on coupe le courant. Quand on coupe le courant, vraiment, c'est pas facile. La nuit même là, quand il y a accouchement, quand on vient là, souvent il y a les reptiles qui sont là. On ne peut pas les voir. Souvent, on fait les accouchements avec les torches ou bien la lumière de notre portable. C'est pas facile. Nanangoune est le premier gros village qui fréquente notre centre de santé. Parfois, les nuits, quand les femmes sont en travail, que les maris ne sont pas auprès d'elles, elles sont obligées de marcher pour venir accoucher. Mais quand elles viennent là, c'est dans l'obscurité. On ne sait pas ce qui peut les arriver. C'est par la grâce de Dieu même qu'elles arrivent à marcher jusqu'à arriver ici pour venir accoucher. Vraiment, si on pouvait électrifier ce gros village-là, ça serait super. Bon, game dia adu yemen. Tanga kabul kulun. Kron kelina. Kron frogo. Nana gouma kron frogo. Namnyoma, c'est la même chose. Si je veux tayena. Les gars bana hier. Les gars yan. Kron maji gouma. Kron gacher. Problème. Bon, le mal à col de belle. A kron cher waka bontomi. Coupe tout le banaja pour Tom. Koi nyoi. Am ya banyana ma wulma. Bulle la bana korwana. Koko tole. Am fi kena folnya. Koko tole. Frogweg na wulma ma. Jivel. Hey Tomin. Lornugba. La kwalgen. Na. Forme de avion. Comme bien de villages au nord, à Kabolodougou, la machine à moudre allait gérer la tâche ménagère de nombreuses femmes. Les habitants de Nanagoun utilisent encore des anciennes méthodes par manque d'électricité. Pour avoir de l'eau potable, les habitants de Nanagoun s'orientent vers ce seul forage. Le maïs est l'une des récoltes les plus importantes pour les habitants de Nanagoun. Quant à la sauce arachide, appelée communément tiket-tigena, elle se mange avec le kabato, qui est une pâte faite à base de poudre de maïs. Il n'y a pas de route à Nanagoun. Ces habitants de Nanagoun disent que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Alors ils sont conscients que leurs enfants doivent aller à l'école. Attention.
tu as pris de la droite vers la gauche. C'est pas ça. Mais est-ce que tu fais papier à la maison? Papier, sagement. Hein? Est-ce que tu fais ça? Voilà. Elle dit elle n'étudie pas. Hein? Elle dit elle n'a pas étudié. C'est compris? Voilà, faut dire que tu n'as pas étudié, faut dire. Faut dire que tu n'as pas fait papier. Avant, nos parents utilisaient quoi pour s'éclairer? Une torche. Une torche. Quoi d'autre encore? Oui, Nawene? Une lampe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose, on utilise toujours? On utilise quoi? Oui, Gakaria? Le courant électrique. Et donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Oui, Abou? On va parler de courant. C'est quoi? Histoire ou bien science? Oui, toi, Karim? Science. Science et technologie. Donc, technologie. Donc, on a dit qu'on va parler du courant électrique. Le courant électrique. Bien. Et donc, on va prendre donc les livres à la page, livre de sciences. Allez, rapidement. À la page 86. Hein? Voilà. Mais on se trouve où? On est où? C'est où? En ville ou bien où? Oui. On est au village. Est-ce que dans ce village, il y a courant? Qu'est-ce que c'est? C'est une pile. Plus avec moins ensemble. Là, la torche s'allume. Mais quand on met plus avec plus ensemble, la torche, est-ce qu'elle va s'allumer? Elle ne s'allume pas. Avant, là, nos parents, il n'y avait pas courant. Mais nos parents, ils utilisaient quoi pour s'éclairer? Oui, Lydie? Une torche. Depuis près de 6 ans, les enseignants viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont. Mais intérieurement, ils ne peuvent pas dire pourquoi est-ce qu'ils vont. Mais dans nos causeries, on sait très bien que c'est parce qu'il y a un manque d'électricité dans le village. Et à des moments donnés aussi, on a un problème d'eau. Nous-mêmes, en tant qu'enseignants, on a nécessairement besoin d'électricité parce que c'est avec ça que nous travaillons. C'est avec ça que nous faisons nos préparations à la maison. C'est avec ça aussi que les enfants doivent étudier. Mais toutes ces commodités manquent. Raison pour laquelle aujourd'hui, ce village, on peut le dire même, wow, est encore un peu en retard sur toute la sous-préfecture parce que presque dans tous les villages de la sous-préfecture, c'est le seul gros village où il n'y a pas d'électricité. Il faudrait qu'on ait l'électricité parce que c'est avec ça qu'on fait nos préparations. Par moment même, on a oublié d'utiliser la torche. On a oublié d'utiliser la torche pour faire nos préparations. Pourquoi? Parce que les patrons doivent venir. On a des stagiaires. Mais ceux-là, ils ont besoin de se préparer. S'il n'y a pas d'électricité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est par moment la torche qu'on utilise pour éclairer et pour vraiment faire nos préparations. Ah, vous savez qu'un enseignant qui va utiliser la torche pendant combien de temps? Et les conséquences qui sont derrière, on le sait très bien. Est-ce que celui-là, sur 5 ans, il pourra encore voir? Là, il y a un problème. Pour les révisions à la maison, les élèves se regroupent autour de celui qui a la chance d'avoir une petite lumière. B, C, D, E, F. Le gouvernement a pensé au moins que y était bien au frogo. Forme d'apparent torché une sinon n'a connu à croire qu'il n'y a pas de mon dan. Qui est le will be de la pure mercy no Walton of Rosedan. Mon cas, le gouvernement non William. Oui, attends non Quand la nuit trouve la femme au foyer au champ, elle est obligée d'utiliser les herbes sèches
ou la torche pour voir à l'intérieur de sa marmite. 3 handicaps fragilisent les efforts des populations d'un bien-être meilleur à Nanagoun. Le manque d'eau, de routes et d'électricité. L'économie, la vie sociale et l'éducation subissent des préjudices par manque d'électricité. À Nanagoun, les parents font de leur mieux pour permettre aux élèves d'étudier la nuit. Pourtant, l'apport du monde rural pèse dans le PIB. Mais ils n'en récoltent pas vraiment les bénéfices tels l'électrification pour améliorer leur quotidien. Nanagoun rêve à chaque lever du soleil qu'il les transforme en ampoules pour illuminer les cases, boutiques, mosquées et les rues. Tout comme la femme au foyer, l'artisan perd espoir en toutes les promesses sur l'apport de l'électricité dans la zone. Plongé continuellement dans le noir, la vie au village crée de fortes envies de partir, l'exode vers la ville ou l'immigration vers l'Europe pour une vie meilleure. Écoute, chérie, vraiment, je n'en peux plus. Il fait tellement chaud. Tu vois cette chaleur-là, ça nous empêche de vivre. Moi, je ne peux plus. C'est quel village, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Oui. Ah, vraiment, c'est difficile. Avec les longues études que j'ai faites là, c'est pour venir rester dans ce village. Chez vous là, il y a un courant là-bas? Oui, ils ont mis les poteaux. Oui. Le mois prochain, ils vont allumer le courant. Mais c'est pas encore allumé? Tu sais, chérie, avec nos économies là, moi je propose que tu partes en Europe, oui, en bateau. Et là, arrivé là-bas, tu vas te chercher. Et là, tu vas me faire venir. Parce que notre situation... Chafroulaye. Moi, je veux aller en Europe. Chérie, écoute-moi. Je préfère rester dans le noir ici. Et puis, je vais rester à prier Dieu. S'il plaît à Dieu là, le gouvernement va envoyer courant dans le Nanagoun ici. Il t'en prie, on recueille ici chez nous ici. En Europe, tu sais pas quand on tue les gens là-bas? Quand les moustiques là me piquent là, tu vois pas ça? Un jour là, ça va finir. Donc, depuis tout ce qu'ils sont en train de dire là, tu n'attendais rien. Les gens vont dans le bateau dans 20 ans, 30 ans là-bas et ils ne viennent plus là. Tu penses qu'ils sont où? Ils sont déjà morts. Je préfère rester dans le noir ici. Ma chérie, écoute-moi, je t'en prie, pardon. On n'a qu'à rester ici, chez moi. On va prier Dieu, ça va aller. On va toujours prier Dieu, ça va aller. Un jour, on aura courant dans le Nanagoun. Je suis fatiguée. C'est quel village où il n'y a pas courant? Je suis fatiguée. Tous les villages les ont courant. Ah, vraiment, je n'en peux plus. Je t'en prie, on va toujours prier. Courant va venir dans le Nanagoun. Depuis tu pries là. Chérie, pardon. Chérie, pardon. Je t'en prie, pardon. Tu as compris? Pardon. Les anciens du village maîtrisent les ruelles de ce Nanagoun les yeux fermés, car pour eux, celui qui n'a pas d'électricité de nos jours est comme un aveugle dans sa propre maison. Neni.
si son gouvernement ga foli ou fol ou savoir où wel dema welo ton ma ka frona wel ton fro o ga si da o ko jo ma tala gouvernement mais wel ton na kagn kag wel level be ma pesna dan pour ce de mishira jo kag wolo po ma mena kag ma na gu ma mena ka si chermten la woro kana do ka ko tonga seka ka be ma wel level be gboro na be pichabel na be chalebel na be na charbel na be pirbel ma je mo wel frog wo jo gouvernement ma tene sin nyan ma be piwel ma wel kafron lor nya awojo na tanga pling gouvernement wa fol wel dem lotor ka wo bi yirna ma ka lotor ka man fo ma na chobel ko gron ko mais fi chen fol ga si yirna ma na she Les villageois de Nanagoun sont sûrs et certains que leur village restera dans le noir de génération en génération. Très peu gardent espoir qu'ils bénéficieront de l'émergence 2020. L'envie de revenir au village, voir les siens, fait parcourir des kilomètres à des Ivoiriens. Chaque fois qu'un fils ou une fille de la ville arrive au village, l'envie de rester s'envole face à la chaleur, l'obscurité. Les villageois sont tellement désespérés qu'ils se disent que ni l'eau, ni l'électricité ne peuvent arriver tout de suite à Nanagoun. Mais quelques-uns gardent la foi et espèrent qu'un jour, l'État pensera à tous les villages qui vivent la même situation. Vous voyez bien nos conditions de vie. Vous imaginez la vie ici à Nanagoun sans l'électricité n'est pas du tout facile. Certes, nous habitons dans des cases, mais notre priorité c'est l'électricité. En vérité, nous avons besoin de lumière, parce que la lumière est importante pour nous. L'homme dépend de l'énergie dans presque toutes ses activités. L'énergie lui permet de se chauffer, de s'éclairer, etc. Nous savons tous que quand l'électricité n'avait pas été inventée, les hommes souffraient beaucoup. Maintenant qu'il y a de l'énergie partout dans le monde, je pense que cette souffrance devrait prendre fin non seulement en ville, mais aussi dans les villages. Et pour ma part, l'eau pourrait rendre l'électricité si bon marché que même les villageois peuvent se payer le luxe de l'utiliser. Bon, il y a que ça. Kocha gouvernement ya asantana wai kora ko wadi kocha patro kara kan ya yi jon kocha ya ba ga mbol ol ka ma kocha bele me te barene kocha ba ga nyaro patro ma belo ma president ma bi nyar lo kora ko wal ma pi gbe mena ban be tela gura tel mi jomel wai la ka do gura kurbe katom réviser tongo ngona gbe mga tom nan kala kwal ga. Acteurs, actrices, toujours sous le feu des projecteurs, portent la cause de tant de Nanagoun à travers l'Afrique pour les faire passer des ténèbres à la lumière.